un peu comme ce qui est programmé chaque année, le début de l'évangile de Jean. Et je salue aussi les gens qui nous regardent sur Internet, puisque les prédications sont enregistrées, donc vous pouvez les regarder vous-même. Et donc je salue ceux qui nous regardent, ou regarderont. Alors, Luc 2, 1 à 7. Luc 2, 1 à 7. En ces jours-là parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre habitée. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Il y alla afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et l'installa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Et puis, dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 1, versets 1 à 14. Jean 1, 1 à 14. Au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu, tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est né, en elle était vie, et la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Survint un homme envoyé de Dieu qui s'appelait Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Ce n'est pas lui qui était la lumière, mais il venait rendre témoignage à la lumière. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout homme. Elle venait dans le monde, elle était dans le monde, et le monde est venu à l'existence par elle, mais le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez elle, mais les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui mettent leur foi en son nom. Ceux-là sont nés non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté humaine, mais de Dieu. La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire du Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Au commencement, l'évangile de Jean donc reprend la Genèse. Jean est conscient qu'avec la venue de Jésus que nous fêtons aujourd'hui, donc, eh bien, c'est comme un nouveau monde qui change, de nouvelles valeurs. L'autre jour, à l'étude biblique sur l'Ancien Testament, sur le Deutéronome, on constatait l'application très stricte de la loi mosaïque, y compris de la peine de mort. Et on disait, c'est vrai et heureusement, Jésus est venu nous apporter la grâce et payer la faute à notre place. Donc c'est vraiment de nouvelles valeurs qui arrivent par la venue du Christ, par l'Évangile, qui ne sont pas contraires à l'Ancien Testament, mais qui sont un accomplissement de la grâce déjà présente dans l'Ancien Testament. Et voilà donc une raison supplémentaire de fêter Noël, c'est la nouveauté au commencement, le recommencement d'un nouveau monde.
Alors certains, même parmi les chrétiens, contestent la fête de Noël en disant oui, mais c'est pas écrit dans la Bible qu'il faut fêter l'anniversaire de Jésus. Et puis cette histoire du 25 décembre, on n'est pas du tout sûr que Jésus soit né ce jour-là, etc. Et est-ce que c'est pas un peu païen de fêter la lumière comme le faisaient les païens avant le christianisme? Ce à quoi nous pouvons répondre, peu importe la date, c'est utile de se mettre d'accord sur une date, pourquoi pas le 25 décembre, et peu importe l'exactitude de cette date, c'est pas ça l'important. Ce qui est important par contre, et je crois qu'on a raison de le faire, c'est de célébrer la venue du Messie d'Israël et du Sauveur du monde. Et c'est ça qui compte, et voilà pourquoi je pense qu'il ne faut pas, au contraire, se culpabiliser de fêter Noël. Et c'est un commencement, et ce qui serait utile en bon chrétien, je dirais, c'est de se fêter la nouvelle année plutôt à Noël, parce que c'est le commencement. C'est une nouvelle année, en quelque sorte, d'ailleurs ça correspond plus ou moins au calendrier liturgique, en quelque sorte l'année commence, c'est logique d'ailleurs, avec la naissance de Jésus. Et donc à la limite, c'est un gros commencement. Cela dit, je n'ai rien contre le fait de fêter la nouvelle année de manière civile, nous ne sommes pas sectaires, mais d'un point de vue spirituel, en quelque sorte, pour nous, l'année cycliquement recommence, d'ailleurs à la période de l'Avent, donc un mois avant Noël, et il ne faut pas oublier ce temps liturgique qui nous rappelle des valeurs spirituelles. Donc, il y a quelque chose de fondamental qui se passe, nous dit Jean, c'est qu'à la base de tout, au commencement, à l'origine de notre vie humaine, à l'origine du monde, il y a un déclic qui s'est fait et qui vient de la parole. Une parole divine, la parole de Dieu, qui a donné l'ordre que la nature soit créée, que nous, les humains, nous soyons créés avec elle. Donc notre origine est liée à la présence même de Dieu, à la parole, à la sagesse. Cette sagesse dont nous disons qu'elle est incarnée, et vous voyez, c'est à la fin du passage de Jean qu'on a, même pas son nom, mais il est parlé du Fils unique de Dieu, et on comprend bien sûr que c'est Jésus, cette parole incarnée, cette parole qui était avec Dieu, mais qui était elle-même Dieu. Donc voilà notre vocation humaine, d'être créés en Dieu, et nous sommes, nous dit la Genèse, il ne faut jamais l'oublier, créés à l'image de Dieu. C'est très important de se le rappeler, de se dire qu'on n'est pas là par hasard, on correspond à une image, un projet de Dieu. Et qu'est-ce que l'homme, dit le psaume 8, pour que tu penses à lui? L'homme, c'est rien du tout, nous sommes un grain de poussière dans l'infini de l'univers. Et pourtant, le psaume 8 nous dit, eh bien, l'homme, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et ça, c'est important ce jour de Noël, de se rappeler, frères et sœurs, que quelle que soit l'image que nous avons de nous ou des autres, qui n'est pas toujours, hélas, très positive, eh bien, il ne faut pas oublier que Dieu nous a fait de peu inférieurs à Dieu. Et n'est-ce pas vrai quand on voit le génie humain capable de faire tellement de choses grandioses, mais hélas aussi, quand ce génie est perverti, il peut faire des choses tout aussi négatives. Mais retenons pour aujourd'hui ce qui est positif. Qu'est-ce que l'homme? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Or, c'est Jésus qui nous qualifie pour cette mission qui est la nôtre. C'est Jésus qui vient nous rejoindre, c'est ça j'allais dire la magie, c'est ce qui est formidable dans Noël, c'est l'immersion de ce Dieu créateur de l'univers dans notre si modeste,
si pauvre humanité. Et on n'aura jamais fini de contempler cela. Dieu se fait petit enfant, pauvre, fragile, justement pour rejoindre les plus pauvres, les plus fragiles parmi nous et dans le monde, peut-être en premier, sans oublier les autres, mais c'est peut-être à eux d'abord que s'adresse la bonne nouvelle de Noël. Et donc cela veut dire la sollicitude que nous devrions avoir pour les plus petits, les plus faibles dans notre entourage. Ceux qui n'ont peut-être pas la chance d'avoir un bon contexte social ou une bonne santé physique ou mentale, ou que sais-je, toutes sortes de tracas qui peuvent arriver aux humains, et c'est d'abord à eux que nous devrions penser, parce qu'ils sont, tout autant que nous, qui sommes relativement en bonne santé peut-être, ils sont image de Dieu et de peu inférieurs à Dieu. Et je crois que donc, quand on contemple la naissance de Jésus, on doit se rappeler de notre vocation humaine qui est extraordinaire. Et ça peut changer beaucoup de choses, ça peut nous mobiliser, nous dynamiser pour vivre d'autres valeurs, qui sont les valeurs de l'Évangile. Toutefois, Jean précise, et nous le savons bien, que la lumière est venue, mais elle n'a pas été nécessairement accueillie. Et c'est vrai que quand Jésus est né, il n'a même pas été accueilli. Quand on réfléchit, c'est quand même incroyable, par le clergé officiel de l'époque, qui, malgré sa connaissance de la Bible, n'a pas su discerner, en tout cas de manière majoritaire, n'a pas su discerner en Jésus le Messie, que pourtant on attendait avec assiduité, pour la venue duquel on ne cessait de prier. Eh bien, la lumière est venue, mais les siens ne l'ont pas reconnue. Hélas, même nous chrétiens, pendant notre histoire, l'histoire du christianisme, nous avons continué bien souvent, pas toujours, heureusement, mais bien souvent, nous avons continué à rejeter la lumière du Christ, qui est une lumière de paix, une lumière d'amour, et quelquefois, nous n'avons pas su nous-mêmes, alors avant d'accuser les autres, regardons en tout cas notre propre histoire, eh bien, nous n'avons pas su vivre ces valeurs de Noël, et nous n'avons pas su accueillir toujours cette lumière qui pourtant change tellement de choses. Alors, frères et sœurs, malgré tout, nous sommes, nous qui croyons en Jésus, et ça ne dépend pas de nous, ça dépend de sa grâce, heureusement. Nous sommes bénéficiaires, frères et sœurs, de cette lumière qui est dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi il est important de ne pas douter, de ne pas sombrer dans une culpabilité exagérée. Parce que nul n'est parfait, il ne s'agit pas de se contenter de l'imperfection, mais il ne faut pas non plus rejeter la grâce. Et malgré nos limites, nos fautes, nous avons cette lumière. À nous de l'entretenir, de la faire briller et de la communiquer. Et vous voyez ce qui se passe alors, au plan spirituel. Alors cette fois-ci, la leçon de Noël, c'est quoi? Noël, c'est la naissance d'un petit enfant, de l'enfant Jésus. Il vaut mieux dire l'incarnation de Jésus qui existe, lui, de toute éternité. Mais il a pris chair à Noël, donc il est né comme un petit humain. Et cette naissance de Jésus, eh bien, nous devons l'accueillir, frères et sœurs, comme un cadeau. Et qu'est-ce qui se passe spirituellement si nous recevons l'enfant Jésus, bon, qui a grandi depuis, si nous recevons le Christ, il vaut mieux dire, dans nos vies, eh bien, si nous recevons cette lumière, nous devenons à notre tour enfants de Dieu, dont nous nous conformons à cette ressemblance à l'image de Dieu dont on parle dans la Genèse, à ceux qui mettent leur confiance en Dieu, en Jésus. La parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là sont nés non du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme,
mais de Dieu. Alors c'est ça la bonne, donc c'est Jean 1, 13. Alors c'est cela, frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est que si nous recevons Jésus dans notre cœur, nous naissons de nouveau et nous vivons dans la plénitude de cette lumière qui nous est donnée. Et il y a donc une métamorphose qui se fait, une naissance d'ordre spirituel. Donc vous voyez, la naissance de Jésus nous fait réfléchir à la nouvelle naissance. Et toute l'humanité est appelée à naître de nouveau. Nous qui sommes là ce matin, nous sommes nés de nouveau, je peux imaginer, nous sommes passés par cette expérience de la renaissance spirituelle. Mais c'est quelque chose dont nous devons témoigner, que nous devons faire partager autour de nous, en disant aux gens, voilà ce que c'est que de fêter Noël. C'est pas simplement d'accueillir l'enfant Jésus, c'est merveilleux et tout, oui bien sûr, mais c'est que par la naissance de Jésus, vous pouvez renaître, vous aussi, pour ne plus jamais mourir, d'ailleurs. Donc, voilà un des aspects de cette belle et grande fête de Noël. Amen.